Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous retrouvons nos deux invités pour parler du Togo, des signes de division au sein des FDR. C'est notre interrogation. C'est justement une interrogation. On essaiera d'en savoir plus avec nos invités Louis Kamako et Abaïli Abassa. Alors, nous parlons des FDR qui avaient annoncé au lendemain de la confirmation des résultats des élections qui ne se présenteraient pas à l'Assemblée nationale, que leurs députés n'allaient pas se présenter. Ça, c'était leur communiqué officiel. Ils n'allaient pas se présenter. Mais il y avait une décision du conseil de direction qui avait aussi annoncé que, dans la même logique, il faudrait que les élus des FDR ne prennent pas part aux conseils régionaux. Et le ministre de l'administration territoriale a fait une tournée la semaine dernière où il a rencontré les élus régionaux pour mettre en marche les nouvelles institutions de la Ve République. On sait que les FDR sont contre le changement constitutionnel et donc le lancement de cette Ve République. Ils contestent également les résultats des élections régionales et contestent également les résultats des élections régionales et législatives. Alors pour eux, il était logique que leurs représentants ou leurs élus ne siègent pas ni à l'Assemblée nationale, ni aux conseils régionaux. Malheureusement, ou je ne sais pas comment le qualifier, cela fait les choux gras de la presse depuis quelques jours maintenant où on a constaté que certains élus dans la région maritime des FDR ont pris part quand même aux concertations ou aux rencontres qui ont été initiées par le ministre de l'administration territoriale. Et l'on se demande si c'est des signes de division au sein des FDR ou plutôt une autre interprétation qu'on n'aurait pas peut-être perçue de la décision des forces des FDR par rapport à leur décision de ne pas siéger dans les institutions de la Ve République. Je voudrais bien commencer par vous, Louis Kamako. Les représentants des FDR aux assises avec le ministre de l'administration territoriale et pourtant le parti avait annoncé qu'il ne prendrait pas part aux institutions de la Ve République. Bon, dans votre raisonnement, il y a une expression qui a retenu mon attention, que l'information fait le chou gras de la presse. Je me demande, est-ce que ça fait réellement le chou gras de la presse? Non, je ne pense pas, parce que même si c'est le cas, je trouve que la presse est dans son rôle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que la presse aussi arrive à vendre. Il faut que la presse vive, quoi. Il faut créer de l'actualité. Et en le faisant, parfois, on tombe dans la spéculation et dans des lucubrations. En fait, ce n'est pas une insulte. En fait, je suis professionnel du métier et je sais à peu près de quoi je parle. Mais maintenant, parlons des FDR parce que c'est de ça qu'il est question. Je crois que c'est une démarche méthodique du parti, parce que tout au début de cette crise-là, je faisais partie de ceux-là qui ont expliqué sur ce plateau que le parti au départ était partant pour siéger au Parlement. Je l'avais dit parce que au sorti des résultats provisoires, il y a une conférence de presse qui a été organisée et la question a été posée au premier responsable de ce parti-là, maître de Diapévon, qui a répondu clairement que effectivement ils vont siéger et continuer le combat à l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, c'est-à-dire que maître Diapévon, qui a été élu dans la circonscription du Golfe, a boycotté la session de droit. C'est la session de droit, donc ça a fait objet de débat ici. C'est là où tout le monde disait mais qu'est-ce qui se passe réellement? Donc dans la foulée, le parti a fait sortir un communiqué pour clarifier clairement sa position, qu'au dernier moment, il a changé de décision parce que il ne s'attendait pas à ce que le nouveau règlement intérieur qui va régir en fait la nouvelle assemblée soit arrimé à la constitution, à la nouvelle constitution, parce que cette constitution là c'est le combat en réalité pour les FDR. Donc pour eux, siéger au nom de cette nouvelle constitution là, c'est la reconnaître en fait. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, tout au début, que c'est une démarche méthodique du parti. Maintenant, on a tous lu le communiqué, je crois que vous l'avez également débattu sur ce plateau. Dans le communiqué des FDR, il a été seulement signifié que les députés ne vont pas siéger. Et nulle part, vous n'allez pas... Il y a une communication du conseil de direction. Voilà, c'est un des conseils de direction, c'est-à-dire que qui est un nombre, justement, ça c'est un nombre restreint. J'en viens justement. Mais ça c'est aussi au nom du parti. C'est au nom du parti. Okay. Et je ne pense pas que jusque-là, il y ait un communiqué du parti qui est sorti... pour contredire d'ailleurs cette position. Voilà. Donc ça veut dire que restons objectifs en disant
disant que pour les FDR, ils ne doivent pas siéger au Parlement. Ils vont également... ils vont pas siéger aussi au Conseil régional. Au Conseil régional. Voilà. Donc ça c'est la réalité. Maintenant, le débat maintenant, l'objet du débat, c'est le fait pour la presse, parce que vous avez dit que ça fait la sugar de la presse, c'est de voir la presse, c'est de voir les conseils régionaux d'FDR assister à la réunion qu'a organisé le ministre de l'administration territoriale. Puisque le parti a annoncé qu'ils ne vont pas prendre part à ces institutions, c'est tout à fait normal qu'on s'interroge sur la présence de leurs délégués. D'abord, ça peut s'analyser sur deux plans. Le premier, d'abord, je le disais tout à l'heure, que cette décision-là de ne pas siéger, enfin, telle décision pour les conseillers régionaux de ne pas siéger, a été prise à un cercle restreint. On parle de conseil de direction. Et donc, ça veut dire que tous n'avaient pas l'information. C'était une réunion de crise qui a été organisée et donc l'information n'avait pas été encore vacillée. Non, je ne justifie non. Manque d'information parce que depuis on en a le parti non, je ne justifie rien en fait. Je ne serai jamais l'avocat d'aucun parti politique. Donc ne pensez pas que je suis en train de justifier une position, mais je fais des analyses. Non, mais je fais des analyses. Alors continue. Voilà. Donc ça veut dire que l'information n'est pas encore répandue au sein des cadres ou bien au fait des militants sympathisants du parti. Il faut combien de temps à peu près pour... Ça, je ne saurais vous le dire. Mais tant que il n'y a pas de communiqué officiel qui est sorti disant clairement que les conseils régionaux ne vont pas siéger, je pense que tout le monde fait ce qu'il peut faire. Maintenant, et puis ce qu'il faut aussi souligner, c'est que l'absence ou bien du DFDR au Parlement ou bien l'absence des conseils régionaux dans les régions ne signifie pas la fin du parti. Bien sûr. Ça veut dire que le parti doit continuer à vivre. Oui, et donc la réunion du ministre de l'administration territoriale, c'est avec les partis politiques. Donc ça ne veut pas dire que quand vous boycottez avec les conseils régionaux, c'est avec les conseils régionaux. Et ils sont élus de toutes les façons. Ça, c'est une réunion d'information. On va à une rémission, c'est comme si quelqu'un t'appelle, il dit viens écouter. On a l'habitude de dire chez nous, on ne refuse pas l'appel. Mais c'est ce qu'on te dit. On aurait pu faire la même chose à l'Assemblée. Non, mais à l'Assemblée de droit. On sait ce qui va se passer à l'Assemblée de droit. Ce qui s'est passé à la réunion avec le ministre de l'administration territoriale, c'est un fait nouveau. Puisqu'il a fait une réunion depuis le Nord, depuis Dapaon jusqu'à Thierry. Est-ce qu'ils fait le même. Surtout qu'ils ont rappelé juste les choses qui sont dans les textes dont le FFDR dispose. Est-ce que cette réunion, ce n'est pas une première sous les tropiques? Est-ce que la réunion... On vient vous rappeler ce que vous devez faire, qui est déjà dans les... déjà commencé à Dapaon. Si on a commencé à Dapaon, ça ne veut pas dire que ce qui a été dit instinct soit à Dapaon sera dit à Thévier ou bien à Lomé. Non, mais soyons objectifs. En fait. Soyons essayés. J'ai envie de vous dire. Non, donc c'est pour ça que je dis que c'est une première. Hein. Donc pour les FDR, il faut justement aller à cette réunion, écouter ce que le ministre a dit. Alors, on ne peut pas le comparer à la session de Doha. Parce qu'à la session de Doha, c'est figé. Qui n'avaient pas l'information de leur bureau pour le moment, qui ne vont pas siéger au conseil régional. Moi, j'ai analysé deux raisons. Vous, les deux raisons peuvent passer. L'information n'est pas encore répandue. Ou soit s'ils sont allés. Elle est juste pour écouter ce que veut dire le ministre. Ça ne veut pas. Ça veut dire que le parti doit continuer à vivre, hormis la décision du boycott du Parlement et des conseils régionaux. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, je reviendrai à vous tout à l'heure pour un autre aspect de cette question. Kakoubi Abaili Abassa, les délégués des FDR constatés ou bien remarqués à la réunion avec le ministre de l'administration territoriale à Thévier, dernière étape de cette rencontre entre le ministre et les conseillers régionaux. Ce qui fait le problème, c'est que ce parti avait annoncé que ses délégués au conseil régionaux, que ses élus au conseil régionaux ne vont pas siéger, de même que son député, le président d'ailleurs du parti, ne devrait pas siéger à l'Assemblée nationale parce que dans leur logique, comme ils contestent la Ve République, ils ne peuvent pas siéger dans des institutions qui ont pour vocation de mettre en œuvre cette Ve République-là, ce qui a été la surprise de la presse, surtout de la remarquer à la rencontre avec le ministre. Oui, ça a été une surprise généralisée. Ce n'est pas seulement au niveau de la presse. Bon, peut-être que ce n'est pas une surprise pour mon vis-à-vis, mon cher ami Louis. Même pas. Et je pense que la presse a raison d'en parler. C'est pour cela que nous aussi nous devons... C'est un fait social. Le parti a décidé de ne pas siéger ni à l'Assemblée, ni dans les conseils régionaux.
Ils savent que la réunion qui devait se faire de l'autre côté, c'est pour les informer de ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils doivent faire. Et ce rappel, ce n'est rien d'autre que ce qui est dans les tests juridiques qu'ils ont pris connaissance avant de déposer leur candidature pour aller au niveau du conseil régional. Bon, même si nous les concédons, c'est ce que M. Louis vient de défendre, disant qu'ils peuvent aller à cette rencontre. Il faut aussi reconnaître que c'est le conseil de la direction du parti qui a pris cette décision. Et pour la décision de les conseils régionaux. Et si cette décision est prise au sein du parti, ça s'impose à tous les membres du parti. Et une telle décision de grande ampleur, dont ils savent déjà qu'on a une réunion prévue pour les conseils, avec le ministre, je pense que même si on ne peut pas informer tous les membres, si le circuit d'information est tellement très lourd pour ce petit parti politique FDR par rapport à d'autres partis. Je compare pas un parti politique. Non, je compare FDR par rapport, par exemple, à l'ANC. On n'a pas besoin de comparer. C'est vrai. Donc, ils ont combien de conseillers qu'on ne peut pas les appeler chacun d'entre eux au téléphone. Ils en ont 3. 3. Supposons que le conseil de direction a fini sa rencontre. Ils ont pris cette décision. Les premiers concernés, ce sont les conseillers, les élus, les 3. Il fallait juste les appeler au téléphone pour dire: monsieur, madame, vous êtes élus, mais là, voici la réunion que nous venons de terminer tout de suite du conseil de direction qui décide de temps. N'allez pas à cette rencontre. Je pense qu'ils n'allaient pas, je peux dire, bon, je ne veux pas dire une bêtise, mais c'est comme ils ont fait une chose et son contraire. Puisque vous avez pris une décision de ne pas aller, mais on voit vos éléments là-bas en tant que militants du FDR, et ils ont même émargé sur l'affiche de la déperdième qu'on a donnée aux conseillers. Ils sont partis, ils ont pris les informations, ils ont émargé. Donc cela veut dire qu'ils ont participé au nom du FDR. Ils n'ont pas émergé en tant qu'indépendant ou bien un individu qui vient écouter le ministre, mais ils ont émargé en tant que des élus au nom du FDR. Donc ils étaient partis à la place au nom du FDR. Cela veut dire que la direction, ce que le conseil de direction avait décidé, eux ils trouvent que ça ne s'impose pas à eux. C'est ce que nous pouvons interpréter. Qu'est-ce qui prouve que l'information n'est pas arrivée à leur niveau, et eux-mêmes ils ont pris cette décision d'y aller. Pour vous, c'est sûr que l'information est arrivée à leur niveau. Certainement que l'information est arrivée. C'est un conseil de direction d'un parti politique ne peut pas prendre une telle décision qui engage l'image du parti et ne pas informer les concernés. La première des personnes à être informée, ce sont les 3 élus. Et un téléphone de 30 secondes, même un message WhatsApp, permettra à ces personnes, même s'ils vivent dans des milieux reculés, d'être informés de la situation. Et je pense que ce sont des gens qui sont connectés, nous les connaissons, ils sont dans les forums WhatsApp, tout ça là. Donc ce sont des gens quand même on peut contacter facilement. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que j'aimerais rappeler à ces partis politiques qui ne veulent pas aller siéger, c'est comme si le peuple t'a donné le pouvoir d'aller faire quelque chose à sa place et tu refuses d'aller. Pourtant, c'est toi qui as sollicité ce pouvoir. Et c'est déjà une mauvaise image pour ces personnes. Et ça peut peser sur ces partis. Sur cet aspect, nous sommes en politique. Oui. Et chaque parti défend son opinion. Oui. Et nous acceptons leurs arguments qu'ils ont avancés. Le deuxième point, c'est que j'aimerais leur rappeler que pour la composition de la CENI, ceux qui décident réellement des éléments de la CENI, c'est ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Et ils doivent comprendre qu'il y a des élections qui arrivent, que ce soit l'élection municipale, l'élection législative et l'élection régionale, et même les élections du président, l'élection du président de la République ou la désignation du président du Conseil, tout se joue à l'Assemblée nationale. Donc s'ils laissent la place à d'autres personnes, je pense qu'ils sont en train de commettre des erreurs. Peut-être que c'est mon analyse ne cadre pas avec peut-être ce qu'ils ont eu à faire, mais ne pas être à l'Assemblée nationale, c'est de laisser la place de la CENI, c'est-à-dire qu'en tant que, puisqu'il y a à la CENI, il y a des représentants de l'opposition parlementaire, opposition non parlementaire. Alors je reviens à vous, Louis, pour aborder notre interrogation principale plutôt. Doit-on considérer cette présence comme des signes de division
ou plutôt, comme vous le défendiez tout à l'heure, juste un problème peut-être dû à un manque d'information ou une volonté d'aller s'informer sur ce qui se fait au sein de ces conseils régionaux au sein desquels ils ont décidé de ne pas siéger? Non, je l'ai dit et je ne le dirai jamais assez. Il n'y a aucun signe de division, hein. Il n'y a pas de dissension au sein de ce parti-là. C'est-à-dire que ce qui se fait là-bas, c'est pour montrer aux gens que au FDR, il y a ce qu'on appelle liberté de mouvement, liberté d'expression. C'est-à-dire le parti peut décider quelque chose et non, un militant s'oppose. C'est pas que le parti peut décider quelque chose et que le militaire peut... Non. Je vais vous expliquer. C'est ça. C'est exactement ça. C'est une décision en réalité qui est entre guillemets. C'est-à-dire que ce que je dis... Alors, vous doutez même de l'ampleur de la décision ou comment vous remettez en cause ce... Non, je ne remets pas en cause la décision. Mais ça dit que le combat principal aujourd'hui des FDS, c'est quoi? C'est la nouvelle constitution. Et donc cette constitution-là, c'est elle qui va régir la nouvelle assemblée. Donc c'est pour cela qui régit aussi les conseils régionaux. Mais le premier, oui, je sais, oui, mais je pense que la première répercussion, c'est à l'Assemblée nationale. Donc tout ce qui est, vous avez même écouté, vous avez eu dire que le règlement même intérieur de l'Assemblée nationale, ça rime à la nouvelle constitution. Tous les autres tests juridiques faussés. Alors maintenant aussi dans ce cadre que les conseils régionaux vont déléguer des gens ou bien vont élire des gens qui vont siéger au Sénat, des sénateurs. Et donc, les sénateurs, comme l'Assemblée nationale, le Sénat sera régi par la même constitution, le même décret que l'Assemblée nationale. Tout ce qui se passe dans ce pays, c'est 5e République, nouvelle constitution. Ça veut dire qu'on a ça à voir aussi au Sénat indirectement. Voilà, mais ce qui a lieu de souligner, c'est qu'aujourd'hui, tous les projecteurs sont beaucoup braqués sur l'Assemblée nationale. C'est pour cela que le parti a fait un communiqué officiel pour dire que son député, il n'en a qu'un seul d'ailleurs, ne va pas siéger. Et donc, pour les conseils régionaux... La décision du conseil de direction. Vous avez ce communiqué? La décision du conseil, est-ce que vous l'avez? Je rappelle que vous-même, vous avez écrit un article dessus. Oui, j'ai écrit un article parce que je suis allé aux informations. Et parce que, jusque-là, c'est pour vous dire... Non, même pas. Même pas. Mais ce que je veux, c'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure de la rétention d'informations. Que l'information n'est pas parvenue à qui de droit. Donc, ça peut expliquer cela. Mais au même moment, je le dis, il n'y a pas de dissension. Il n'y a pas l'image du parti. Il n'y a pas de guéguerre au sein du parti, justement parce qu'on donne la possibilité, justement, on donne la liberté à tout le monde de faire ce qui est bon pour lui. Jusque-là, aller participer à une réunion convoquée par un ministre n'est pas quelque chose pas pour vous une violation de la décision. Est-ce que ces conseils-là ont siégé? Non, ils n'ont pas siégé. Donc ça veut dire que pour moi, ils respectent la décision. Ils respectent la décision du parti. Le parti est peut-être dans un élan de donner la liberté à tout le monde. On est en train de donner un élan indépendantiste à tout le monde pour nous dire que la FDR, on prend tout le monde pour responsable de ces actes, tout en sachant que en le faisant, on met l'intérêt général de la population en avant. Ce n'est pas comme dans les autres partis où on vous dit... Décision, ça s'impose à tout le monde. Ça s'impose, non pas seulement, mais même aller pour les médias pour parler, il faut demander la permission à l'état-major du parti. Ce qui n'est pas le cas dans FDR. Dans FDR. Donc, si vous savez, chacun fait ce qu'il veut. Non, il ne s'agit pas de faire. Il ne s'agit pas de faire ce qu'il veut. Ne banalisez pas le sujet, s'il vous plaît. Non, ça l'est. C'est très sérieux. Il s'agit pas de. Le conseil de direction a pris une décision. La question principale, la question pertinente pour moi que je viens de vous poser, auquel vous n'avez pas répondu, est-ce qu'aujourd'hui, les conseils régionaux ont siégé? Non, ils n'ont pas siégé. Ils ne sont qu'allés à une information, ils ne sont qu'allés à une réunion d'information convoquée par le ministre. C'est la réunion qui lance. Et ça veut dire qu'on fait le combat. C'est la première activité en fait de ces conseils régionaux. Peut-on les considérer comme étant une activité différente de leur siège? Bien sûr que c'est une activité différente pour moi. Ah bon? Moi, pour moi, c'est une activité différente. C'est une activité. Oui, c'est une activité. C'est-à-dire que le point culminant aujourd'hui, le sujet phare, ce sont les sièges. Est-ce qu'ils ont siégé? Ils n'ont pas siégé. Les jours à venir, voilà, si siège, on en débattra. Mais jusque-là, tenons-nous au fait pour dire que jusque-là, la décision du parti n'a pas été violée. Et que des militants qui sont là-bas, ce sont des militants disciplinés, que
la presse cesse de trouver des poux sur des têtes rasées. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Alors, Abassa, quelque chose à ajouter? Oui. Que cela est signe d'une division au sein de ce parti, ou il faudrait juste le prendre comme un cas isolé à ne pas confondre avec l'harmonie dans le parti? Non, je ne pense pas que c'est un cas isolé, parce qu'il faut le mettre sous le coupole de quoi là? Premièrement, de l'indiscipline au sein du parti. Puisque c'est la direction, c'est le conseil de direction qui a pris une décision, mais les gens ont fait le contraire, c'est-à-dire qu'il y a du libertinage au sein du FDR, si on peut le considérer ainsi. Bon, malheureusement, on ne va pas aller dans la profondeur de certains parties de cette analyse. Il faut reconnaître tout de suite que le parti est mal organisé. Non, ce n'est pas bien. Non, même pas, c'est pas une mauvaise organisation. Non, puisque le conseil de direction, c'est-à-dire que l'organe qui prend les décisions. Mais est-ce que les décisions et les gens annoncent qu'ils ne sont pas d'accord sur la décision? Oui, vous n'êtes pas d'accord si vous posez un acte au nom de ce parti. La conséquence directe, vous permettez, Monsieur Louis, la conséquence directe, si vous puisque le parti a pris une décision. Le parti a pris une décision, vous vous opposez à cette décision, c'est-à-dire vous faites le contraire à ce que le parti a décidé. Normalement, vous démissionnez de ce parti, ou bien on va vous, on va vous exclure de ce parti. Et c'est ce que FDR doit faire avec les trois, ou bien... non, je suis un peu désolé quand M. Abassa parle d'indiscipline, en fait. Je suis un peu désolé quand il parle d'indiscipline. Restons factuels. Est-ce que les FDR ont interdit, ou bien est-ce que le parti a interdit à ses militants de participer aux vies? Cette décision n'est pas en fait synonyme d'interdiction. Non, c'est pas une interdiction, c'est une réunion. On dit ne siégez pas. C'est ce qui est important. Ce n'est pas synonyme pour vous de n'aller pas à la réunion. Ça veut dire que le parti doit continuer pas vite. Ne pas siéger au Parlement, ne pas siéger dans les conseils régionaux ne veut pas dire que les FDR est mort. Le parti doit continuer pas vivre. FDR a signé la liste de présence. FDR a signé la liste de présence. Les trois ont signé la liste de présence. La vie politique du parti doit continuer. C'est pour cela qu'ils sont allés à cette réunion d'information. Ils ont signé leur présence en tant qu'FDR. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? C'est pour la survie du parti, en fait. Oui, la discipline, en a. C'est l'image du parti. Oui. On va faire notre dernier tour tranquillement pour vos mots de fait. Et je reviens à vous. Non, mais juste continuer que c'est... Moi, je reste dans ma position, dans ma logique. Et même si aujourd'hui on parle de dissension et tout, il faut dire que le camp en face a contribué à cela. Parce qu'aujourd'hui... Vous acceptez que c'est une dissension? Non, je ne le dis pas. Même si vous pensez que... Parce que j'ai tout fait. Je me suis tellement moi, je vous ai compris. Débrouillé pour vous expliquer. Vous ne m'avez pas compris. Maintenant, même si aujourd'hui vous pensez que c'est une dissension au sein du parti... Le camp en face, c'est-à-dire ANC? Non, pas ANC. On sait aujourd'hui le combat. Bien sûr, le pouvoir en place qui aujourd'hui qui essaie d'obliger tout le monde à regarder dans la même direction. Malheureusement, j'ai toujours déploré le fait que nous allions vers un parti unique au pays. Quand vous parlez, à l'Assemblée nationale, on a mis en jeu 113 députés et sur les 113, un seul parti va jusqu'à en avoir 108. Mes amis, je vous dis que c'est pas un jeu démocratique, ça. Merci. Du jour au lendemain, les autres partis politiques, les partis politiques d'opposition vont disparaître. Et donc, c'est pour ça que je dis que même si aujourd'hui vous trouvez qu'il y a une dissension au sein des FDR, c'est le parti au pouvoir qui a contribué à cela. Oh là là. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci pour vos contributions dans cette émission. Abassa, vos mots de fin. Mon mot de fin, j'aimerais... c'est la période des vacances qui commence. Inviter ceux qui veulent sortir un peu de Lomé ou d'ailleurs, ou bien ceux qui viennent pour les vacances, les inviter à visiter certaines localités de la préfecture de Wawa, notamment la commune Wawa 2, où cette commune dotée des atouts naturels, touristiques, qui donne vraiment de quoi à se régaler quand on se dirige vers cette localité. Merci. De plus, féliciter quelques personnes qui contribuent vraiment au développement de la localité de Wawa, notamment le monsieur Ogakossi, inspecteur à l'impôt, à l'OTR, qui vraiment participe beaucoup pour ces gestes d'assistance surtout aux démunis. Merci beaucoup.
À vous, Kokouvi Abaïli Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un plaisir pour moi. Merci beaucoup. À vous également, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Comme je le disais, c'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter ce numéro. Merci à Yves Kofi Maounion Adjo à la réalisation, à Fofogolo Rebecca Vesso à la caméra également. Merci à Prudence Enfanou et Kofi Makoui Prudence à la diffusion. On se retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro de Regard Croisé.